La fin de l'Occident. Oui, non, peut-être. C'est une bonne question. Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage depuis Genève, en un endroit bien particulier qui s'appelle les grottes du Cardinal, à l'extérieur, mais qui va me permettre de vous expliquer, de vous montrer exactement ce qu'il est en train de se produire, qu'il s'est déjà produit en Europe, et que malheureusement, c'est irrattrapable. Voilà. Je vais passer en plusieurs éléments pour que vous compreniez bien. Les gens qui ont de l'argent, énormément d'argent, les riches, les ultra riches, n'ont aucun souci avec ce qui est en train de se produire. Pour que vous compreniez bien, on a droit à résider environ 90 jours par année dans un pays sous forme de visa de vacances. Bon, je suis un ultra riche, je vois des endroits qui me plaisent, j'ai pas l'intention de m'y établir, mais pour des raisons fiscales, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je fais? Je m'en note en avocat pour me créer une société, très facile. Je finance la société m'achète une maison, un appartement de luxe, peu importe. Et j'ai un pied à terre où je peux venir durant 3 mois. Voilà, c'est une boîte aux lettres. Je fais cela dans 4 pays et je me balade tout le long de l'année. Je paye pas d'impôts. Voilà. J'avais un de mes anciens patrons, président d'une société extrêmement importante au niveau mondial, qui faisait ça. Et il était millionnaire en centaines de millions. Donc, ils savent parfaitement optimiser les choses. Quand ils ont un problème avec une administration, c'est pas eux qui vont le régler. Ils ont des équipes pour ça, qui sont payées. Et ce sera son équipe qui va régler le problème pour lui. Lorsque vous, moi, avons un problème quelconque, eh bien, on doit le régler tout seul. Parce qu'on n'a pas forcément les compétences, on n'a pas forcément l'argent pour payer un avocat ou des avocats. Les procédures peuvent prendre des années et pendant ce temps-là, on va être impacté de tous les côtés. C'est donc pour mettre en place le contexte. Alors, j'ai discuté avec de nombreuses personnes africaines qui vivent en Suisse, Sénégal, Cameroun, etc. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la situation en Europe? La réponse a été identique de la part de toutes ces personnes. C'est la fin de l'Occident. On est en train de s'organiser pour repartir en Afrique. Moi, je le pense que c'est la fin de l'Occident. On voit que tout a été fait depuis de nombreuses années pour détruire ce qui avait été construit. On prend le cas de l'Espagne, qui était une dictature, prétendument, sous l'époque de Franco. À son décès, on est passé à la démocratie. Ouais, bon. Vous pouviez avoir des livres porno, vous pouviez avoir de la drogue, du football. On est une démocratie. Et ça a été de mal en pire. Bon, ils ont choisi la démocratie. Assumez, hein, vous plaignez pas. En l'occurrence, ce que vous voyez ici, c'est un site qui est absolument magnifique d'un point de vue historique et qui a été laissé à l'abandon. J'ai pris des photos que je vais mettre à la suite. Petite interlude sur la vidéo pour vous demander de vous abonner si le contenu vous intéresse,
cliquez la petite cloche de manière à recevoir la notification quand une nouvelle vidéo sort. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 65% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça aide la chaîne à grandir, ça me permet d'avoir plus de vues et ça me motive pour faire du contenu. On reprend avec la vidéo et je vous remercie. Du chemin qui y mène et qui démontre un peu ce qui se passe en Europe. À partir du moment où des ressources sont redistribuées sous forme de copinage, eh bien, ces ressources qui auraient dû être allouées pour maintenir un patrimoine, pour le faire grandir, pour le faire prospérer, eh bien, elles sont absentes. Si on ne fait pas prospérer quelque chose, on peut maintenir un statu quo ou bien le détruire. Alors ça va prendre du temps, le phénomène d'érosion. Quand j'étais petit, je venais me promener dans les grottes du Cardinal. On avait plein d'entrailles. Ces entrailles permettaient une aération constante des grottes. Et il n'y avait pas de problème. Bon, il y a un ou deux gamins qui se sont fait mal, ça peut se produire, mais ça faisait partie des risques, on l'acceptait. Résultat, on a fermé les grottes. On a bouché les canaux d'aération. On a mis des tubes, théoriquement, pour évacuer les infiltrations. On a tout fait pour donner une apparence de sécurité, pour donner une apparence de travail fait, mais on n'a pas traité les causes. Les causes auraient été très simples, on investit un peu, on fait une visite guidée, et puis tout le monde en profite. Non, non. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec nos gouvernements, nos administrations, et vous devez le ressentir très fortement. J'ai lu hier, en France, vous allez avoir le EID sur vos smartphones, et la SNCF va lier votre EID à l'achat de billets pour les trains à grande vitesse. Assez pathétique. On va vous traquer par tous les moyens. On est déjà en plein dedans. Autre exemple qui concerne la Suisse. Pour moi, la Suisse, elle est foutue, hein, y a aucun doute.